Psachim, Daf Yudzayin Amud Bet, bonjour à vous tous. Si vous permettez, nous allons reprendre la marloquette de Rav et de Lévi. Donc c'est une marloquette très simple, à savoir, lorsque nous disons que Mashkin ne rendent pas Tmeim, donc les liquides, les boissons ne rendent pas Tmeim, ou ne sont pas Tmeim, est-ce que on parlait des boissons ou des liquides qui étaient dans les abattoirs ou alors qui devaient aller sur le misber? La différence, si on dit bet mit bachaya avec un tête, ça c'est la vie de Rav. Donc c'est tout ce qu'il y a, c'est par exemple le sang, l'eau qu'il y a aux abattoirs et qui va être finalement, on va s'en débarrasser. Et par contre, selon Lévi, on parlait mid bachaya, donc l'hôtel, misbeach, tout ce qui va sur le misbeach. Donc l'eau, ni sur chamaim, à Sukkot, l'huile qu'on met dans les nachot, et le sang qu'on verse sur le misbeach. Alors, on peut commencer juste dans le hamoud précédent, de dire avant la fin, Tanya Kavate des Rav. Alors, on avait déjà apporté une braïta comme Lévi, qui prouvait Lévi. Maintenant, on va apporter une braïta pour Rav. Tanya Kavate des Rav. Adam ve'amaim mashke bet mit bechaya. Donc, le sang et l'eau qui sont aux abattoirs, hein, comme Rav, shintmou qui sont devenus tmeim, ben bekelim, soit qui soient dans des kelim, ben bekarka, soit par terre, théorim, sont considérés comme théorim. Rabbi Shimon, il faut dire, Rabbi Shimon Omer, bekelim tmeim, bekarka théorim. Rabbi Shimon veut faire la différence entre dans un keli et dans le karka. Pourquoi? Très simple. Parce que dans un keli, l'eau peut devenir tmea, mais par contre, dans un karka, ici on va voir plus loin, qu'on parle que il y avait un révit. Vous savez que d'après la Torah, un révit suffit pour mikvé. Donc si on a de l'eau, on trempe dedans des petits ustensiles, on verra par exemple des aiguilles, ou des petites cuillères par exemple, eh bien on peut faire tfilat kelim. Les chachamim n'ont pas permis. D'après les chachamim, ça s'appelle pas un mikvé. Il faut 40 CA. Mais selon la Torah, ça dépend. Si c'est pour l'homme, bien sûr qu'il faut plus, mais si c'est pour un tout petit objet, il n'y a pas de problème. Alors, puisque selon la Torah, cette eau-là, elle, pas seulement, elle n'est pas tamée, elle n'est pas tméa, mais elle rend théorim celui qui est tamé, donc elle ne peut pas devenir tméa. Rafapa a dit, même d'après celui qui dit, alors, on a vu que Tumat Mashkin, ça peut être, donc la Touma des liquides, est-ce que c'est Midoraita ou Midrabanan? Même d'après celui qui dit que c'est Midoraita, alors a priori, là, c'est sûr que les liquides qui sont au Beth Amikdash, eh bien, seront tmim, parce que tu peux pas enlever, les chachamim ne peuvent pas enlever une touma de la Torah. Il dit, si, mashkebet mitbachaya, dafka, les mashkim, les liquides qu'il y a aux abattoirs du Beth Amikdash, il chetag mirela. Nous avons un enseignement de Moshe Rabbeinu que ils sont théories. Très bien. Pour l'instant, c'est magnifique. C'est que si c'est midérabanan, c'est sûr. Si c'est seulement une touma dérabanan, si les liquides ne peuvent avoir une touma que midérabanan, alors dans ce cas, c'est sûr que ça marche bien. Pourquoi? Parce que les chachamim peuvent enlever leur takana quand ils arrivent au Beth Amikdash pour pas rendre impur des corbanotes, etc. Mais si c'est de la Torah, alors on peut rien faire. Il te dit si on peut faire. Il y a une halakha le Moshe Misinaï. Amar le Ravuna, Bere de Rav Natan le Rav Papa, Ravuna, le fils de Rav Natan le Rav Papa, Velaha de Amar Rabbi Elazar. Mais alors ce qu'il a dit Rabbi Elazar, moi j'ai une question contre toi. En Touma le Mashkin Kolika. Rabbi Elazar il dit il n'y a pas de Touma. De la Torah il n'y a pas de Touma pour les liquides, les boissons. D'accord? Teda. Alors j'apporte une preuve. Je vais t'apporter une preuve. Shari Rav Yosef ben Yoezer Yisreda. Car il a témoigné, Rav Yosef ben Yoezer Yisreda. Al-Mashkevet mit bechaya. Des liquides qui sont aux abattoirs. Dachan, qui sont purs.
Vei, il là, et si tu me dis qu'il y a une halakha. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas d'halakha, alors moi je te dis, c'est sûr que c'est midrabanan. Pourquoi? Parce que sinon ça ne pourrait pas être pur. Parce que si c'était un sur de la Torah, les Chachamim n'auraient pas enlevé un Issour. Ils ne peuvent pas enlever un Issour de la Torah. Mais maintenant il te dit, Veil chetagmir là. Maintenant toi tu dis que c'est une halakha, les Moshe Misinaï. Mi Gabriel Amina, alors qu'on ne peut rien apprendre d'ici. Donc on peut toujours dire que c'est Mideoraita. Il n'y a aucune preuve pour eux, c'est Menuzer Israël. Donc ça ne fonctionne pas ton système. D'autant plus que Rabbi Yosef Benuzer Israël, c'était un Tana. Toi tu es un Amora. Amora les Ravina, les Ravashi. Ravina a dit à Ravashi, moi j'ai encore une autre question sur Afapa. Rabbi Shimon a dit Tumat Mashkin Midoraita. Rabbi Shimon il a bien dit que Tumat Mashkin c'est Midoraita. C'est-à-dire que les liquides deviennent Tmeim selon la Torah. Tanya Yosef Rabbi Yosef Rabbi Shimon Omrim les Kelim Teorim. On avait vu dans une braïta que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent que les Kelim Teorim. Si par exemple, on a un safek si l'eau a touché un keli. Il y avait de l'eau de tmea. Il y avait un safek si ça avait touché un keli. C'est tard. Pourquoi? Parce que comme c'est miderabanan, que l'eau rentamait un keli, c'est miderabanan, et comme on a un safek miderabanan, la kula. Mais si au contraire ça a touché la nourriture, ça c'est sûr que ça a une toma midoraita. Puisque c'est une toma midoraita, donc ça fait la khumraj dans Reshta Yachid. Parce que ça fait que toma Reshta Yachid dans un domaine privé. Tamé. Et ici vient Rabbi Shimon, il te dit que dans Kelim, l'eau qui est dans les Kelim, ils sont tmeim. Pourquoi pas? L'eau, on n'a jamais dit que c'est pas tamé. Bekarka teorim. Mais quand elles sont à terre, c'est taor. Ah, là ça pose un problème. Pourquoi? Si tu me dis que l'eau qui est au Beth Amikdash n'est jamais, aux avatars n'est jamais tmea, n'est pas tmea. Mali bekelim, mali bekarka, qu'est-ce que ça change si c'est dans un keli ou dans un karka? De toute façon, il y a une halakha que l'eau n'est pas tamée, ou que l'eau n'est pas tmea. Donc tu es obligé de dire qu'il n'y a pas cette halakha. Kashia, c'est une kashia contre Rafapa. Donc apparemment, il n'y a pas cette halakha de Moshe Misinaï. Et alors, où tu dis que c'est tamé, où tu dis que c'est les Chachamim ont enlevé leur takana. Amar Rafapa. Dit Rafapa. Ade amrad bekarka teorim. Ce qu'on a dit que lorsque c'est à terre, cette eau est à terre, c'est taor. L'eau chanula maïm, ça c'est seulement l'eau, parce que de l'eau c'est un mikvé. Aval damé du sang l'eau, bien sûr, c'est évident. Du sang pas. Ou maïm nami l'amran est là d'avérévit, et même l'eau il faut qu'il y ait un révit, parce qu'avec un révit on peut faire un mikvé. Des chazé ladvil be machatin vetzinorot. On peut tremper dedans des aiguilles à coudre et à broder. Si elles sont méotes, aval lo avérévit, mais si il n'y a pas un révit, c'est même, l'eau est meilleure. Pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'eau, elle peut recevoir la Torah, mais si cette eau, c'est un mikvé, elle ne reçoit pas la Torah. La preuve, c'est qu'un homme qui est tamé rentre dans un mikvé, devient taor. On n'a pas dit qu'il rendait tamé l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, à partir d'une certaine quantité qui suffit pour rendre taor quelque chose, eh bien, elle ne devient plus jamais tamée. Amarma. Alors maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit. Rabbi Omer lechol tamé. Rabbi, alors, il y avait une marloquette. Il y avait une marloquette qu'on avait vue précédemment, que safek, s'il y a de l'eau qui a été aspergée, on ne sait pas si ça a touché un objet ou une nourriture, on va voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, Rabbi Meir lui disait, Taor. C'est tort, parce que c'est que Midirabanan. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, ils disaient, pour la nourriture, oui, pour les kelim, non. C'est évident. Parce que la nourriture devient tmea lorsqu'on la touche avec du liquide. Pourquoi? Parce que le liquide, lui, n'est pas avatuma. Le avatuma, c'est, sauf bien sûr le liquide de zav, mais on ne parle pas de ça maintenant. Un liquide qui a été touché par un sheretz, par exemple. Donc le sheretz, le reptile, c'est avatuma, et le liquide est rishon. Ce rishon, il ne peut jamais entamer un keli, mais il peut entamer de la nourriture, bien entendu, qui devient un chéni, même dans choulin. Alors,
Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il disait, Safek, midrabanan, la kula, ça en rend rien du tout. Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, il disait, les kelim, ça rend pas tamé parce que un rishon ne peut pas rendre tamé. Et maintenant, Rabbi Yoda lui disait, si, ça peut rendre tamé aussi les kelim, pas seulement les ochlim, même les kelim. Et c'est ce qu'on voit ici. Amama, Rabbi Yoda, Omer, lechol tamé. Les mêmes radis, ça va Rabbi Yoda, tumat mashkin, tamé, tumat, kelim de raïta. Donc, tu es obligé de dire que Rabbi Yoda pense que les mashkin sont tmeim, les boissons sont tmeim, les tamé, ils peuvent rendre tamé, tumat, kelim, même un keli, midoraïta. D'accord? Ça a l'air comme ça. Parce qu'on voit bien que Rabbi Shimon et Rabbi Shimon, ils n'ont pas accepté pour les kelim, ils ont accepté que pour la nourriture. Parce que pour la nourriture, c'est tamé doraïta. Alors, moi, il dit, mais c'est pas possible, Vatania, pourtant une braïta qui dit, c'est pas Vatania, il faut dire Vatania, kol ha-kelim sheyesh lehem achorim vetor. Alors, il y a des ustensiles qu'on peut utiliser que à l'intérieur. Et des ustensiles qu'on peut utiliser à l'extérieur, des ustensiles qu'on peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on va voir maintenant ceux qu'on peut utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Kol ha-kelim sheyesh lehem achorim vetor. Ils ont un côté extérieur et un côté intérieur. Qui gona karim, par exemple les oreillers. Alors ici on parlait certainement d'un oreiller qu'on pouvait retourner et utiliser à l'envers. Vexatot, et donc les couvertures. Ça c'est sûr, on peut utiliser de tous les côtés. Versakin, les sacs. Marsoufin, c'est des grands sacs en cuir. Et on peut utiliser l'intérieur et l'extérieur. Nimtsatocho, nitmatocho, si un sheretz a touché à l'intérieur. Magabo, eh bien à l'intérieur aussi est tamé. Magabo, mais s'il a touché que à l'extérieur, l'onitmatocho, l'intérieur n'est pas tamé. Alors, Amar Raviuda, va medvarim amurim. Raviuda dit, de quel cas s'agit-il? Shintmum machmat mashki. Il ne faut pas dire qu'il y a un sheretz qui a touché, parce que si y a un sheretz qui a touché, c'est fini, c'est tamé complètement. Ici, c'était de l'eau impure, donc c'est rishon. On avait dit que rishon, normalement, ne rend pas tamé un keli. C'est juste midrabanan. D'après Rabbi Yehuda, a priori. Aval nitmeu mechamat sheretz. Mais s'ils sont devenus tamés par un sheretz, nitma tocho, nitma gabo. Si ça a été rendu impur à l'intérieur, l'extérieur aussi est impur. Nitma gabo, nitma tocho. À l'extérieur, l'intérieur est impur aussi. Alors maintenant, pourquoi est-ce que mashkin, qui sont midrabanan a priori, qui rendent tamé midrabanan le keli, ils ont fait une différence les chachamim. Ils ont dit que si tu touches à l'intérieur, tu as rendu tout tamé, mais si tu as touché à l'extérieur, tu n'as pas rendu tout tamé. Eh bien, les chachamim, ils ont fait une takana pour pas en arriver à croire que c'est une toma de oraita, et à ce moment-là, on aurait brûlé des kodashim, la trouma, on aurait brûlé, on n'a pas le droit de brûler les kodashim, la trouma, puisque midoraita, c'est moutar. Donc, ils ont fait ce équerre. Vis al-kadada, et si tu penses que tout le mashkin tamé kilim doraita, que lorsque les mashkin touchent un kelim, ils rendent tamé midoraita, malinitma machmat mashkin, malinitma machmat sheretz, quelle différence si c'est du liquide qui a touché le keli ou si c'est un sheretz? De toute façon, c'est tout midoraita. Alors, il n'y a pas de takadat rachamim là-dessus. Amar Viuda, Amar Shmuel, Chazar Bo Rabbi Yehuda. Donc, tu es obligé de dire que Rabbi Yehuda a changé d'avis. En réalité, c'est très beau. Et tant mieux, parce que de dire que un rishon, donc de l'eau qui est rishon à Touma, puisse rentamer chéni un keli, c'est impensable. Dans tout le chasse. À part, selon Rabbi Yehuda ici, mais il dit qu'il a changé d'avis. Alors, comme qui pense, on verra plus loin. S'il a changé d'avis, il pense comme Rabbi Meir, qui permet tout, alors il pense comme Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, qui permettent que le keli, mais pas la nourriture. Ravina Amar Leolam Lo Adarb. Ravina dit non, il n'a pas changé d'avis. Rabbi Mashkin Abayim Mechmat Yadayim. Ça dépend. Tu sais dans quel cas l'eau ne rend pas tamé un keli, c'est lorsque, en tous les cas, si on a touché à l'extérieur, ça rend pas tamé à l'intérieur, c'est dans un cas
où l'eau a touché des mains, ou plutôt les mains a touché de l'eau. Donc moi mes mains, je les ai pas surveillées. Donc d'après les Chachamim, d'après la Torah, il n'y a pas de problème, elles ont chazaka, qu'elles sont propres. Mais les Chachamim ont dit que stam yadaim, des mains qui n'ont pas été surveillées, peut-être qu'elles ont touché la touma, donc elles sont chénies la touma. Donc quand elles touchent de l'eau, eh bien, elle les rend impures. Mais que midrabanan, bien entendu. Alors, puisque c'est que midrabanan, donc si cette eau touche un keli, eh bien, ça en rend tamé, seulement si elle touche à l'intérieur. Et si elle touche à l'extérieur, alors l'intérieur n'est pas tamé. Maintenant, si c'est de l'eau qui a été rendue tamé par un sheretz, alors il n'y a pas de problème. C'est midoraita et c'est métamé tout. Dès que ça touche n'importe quel endroit du keli, ça rend tamé tout le keli. L'agma a dit, mais c'est un peu embêtant ça, pourquoi? Yachi, si c'est ainsi, pourquoi on a dit, tout ce que tu as dit, c'est devenu tamé à cause des mashkin, mais pas si c'est tamé par un sheretz. Pourquoi? Parce que mashkin c'est midrabanan et sheretz c'est midoraita. Diflok velitne bedita. Pourquoi? Pour aller chercher un autre cas, tu aurais pu déjà différencier à l'intérieur. On va voir tout de suite. Dans quel cas s'agit-il? Les mashkines qui ont été rendus tamés par les mains, qui n'étaient pas surveillés. Alors là, en effet, si on touche à l'extérieur, on n'a pas rendu tamé l'intérieur. Alors les mashkines abayim machmat sheretz. Nitma toho, nitma gabo. Mais si elles ont été rendues impures par un sheretz, eh bien, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, tout est tamé. Donc on reste dans mashkin, au lieu de passer à sheretz, au lieu de passer à un sheretz, pour dire que le keli, il a été rendu tamé par un sheretz, on a caressé dans les mashkin, dans les liquides qui ont été rendus tamés par les mains ou par le sheretz. Et là, donc il faut dire que c'est plus clair comme on avait enseigné. Au début, c'est quoi? C'est Chazar Borabuda que Rabbi Yehuda a changé d'avis. Donc, à partir de maintenant, on n'a plus personne qui nous dit que mashkin, que des liquides qui sont rishon peuvent rendre tamé un keli qui est chéni. Maintenant, si vous me demandez, mais comment de l'eau qui a touché stam yadaim, ce sont donc des mains qui n'ont pas été surveillées, qui sont shtayim, qui sont chéni la touma, cette eau elle devient shlishi. Alors comment voulez-vous qu'elle rende tamé qui que ce soit? Peut-être dans Kadashim, pas dans autre chose. Mais comment elles vont tamer un keli? Parce que si elles rendent tamer le keli va être quoi? Elles sont shlishi, le keli va être révi et quoi? Et il n'y a pas chamishi. Mais il ne faut pas oublier que les chachamim, ils ont institué que l'eau, ça devient toujours rishon. Même si ça touche chéni, ça redevient rishon. Alors, puisque c'est rishon, donc ça rend tamé un keli chéni, et le keli peut rendre shlishi. Eh bien, à demain, Bezrat Hashem, Kol Touf.